Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qu'on a voulu tester. Le concept est très simple, on a fait venir des jeunes inscrits en mission locale. On a voulu faire un espèce d'entretien d'embauche. Voilà. C'est une simulation d'entretien. C'est une simulation d'entretien d'embauche. Sauf que en phase 2, Noah et moi, on va jouer des personnages où le but c'est un peu de les mettre dans des situations embarrassantes, compliquées à sortir. Parfois où juste pas de commentaires c'est la meilleure chose à faire. Le but c'est tout simplement de rendre un peu loufoque l'entretien tout en mêlant bien évidemment au milieu de tout ça des vraies questions qu'on a vraiment dans les entretiens d'embauche. On a plein de questions ici, des vraies, et après toutes les fausses on les fait au feeling. Ils arrivent avec leur CV, nous on a déjà été mis au courant de quel poste ils veulent avoir. Évidemment ils étaient tous au courant qu'on allait essayer un petit peu de les déstabiliser. C'était pas un prank. C'est pas une caméra cachée. C'est pas une caméra cachée, ils sont au courant que ça va se passer comme ça. Et voilà, on va voir comment vont s'en sortir aujourd'hui nos deux candidats. On a deux candidats. Deux candidats. C'est parti. Let's go. Maintenant. Ok, notre premier candidat c'est Mathias, et son truc à lui, c'est l'audiovisuel. Il est parti pour être cadreur-monteur, et pour son projet professionnel, il a choisi de se former pendant 6 mois à l'AFPA afin d'obtenir sa certification de monteur audiovisuel. Et c'est pas tout. Avant ça, il a fait un service civique en tant que professionnel de l'audiovisuel au studio Amel Bouge. Ouais, c'est chez nous. Donc Mathias, on le connaît déjà un petit peu, il a déjà quelques expériences professionnelles, mais promis, on va pas lui rendre la tâche facile. On a notre premier candidat qu'on connaît un peu déjà, parce qu'il a fait un service civique. Du coup, impitoyable, monteur audiovisuel. Mais il a dit cadreur-monteur. Donc il est vraiment sur le pire sujet, parce qu'on est incollable. Service civique, on va vraiment bien lui demander qu'est-ce qu'il a fait dans ce service civique. D'illustration. S'il nous dit « j'ai aidé à monter des vidéos », on lui fait « vous êtes sûr ?» Ouais, et anglais, c'est tenir une conversation. Je pense qu'il faut que tu peux le tester là-dessus. Je vais le tester là-dessus. Est-ce que derrière, on peut faire venir Mathias, s'il vous plaît? S'il faut, il a tout entendu. S'il faut, il a tout entendu. Ça serait terrible. C'est terrible. Entrez. Bonjour. Ressortez. Re-entrez. Bonjour. Hello. Mathias. Bonjour, Noah, enchanté. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va commencer cet entretien par une petite présentation à l'oral. Bien sûr. On vous connaît un tout petit peu via votre CV. Est-ce que vous, plus personnellement, vous pouvez vous présenter à nous? Alors moi je m'appelle Mathias, je voudrais devenir monteur vidéo, mais aussi cadreur. Moi j'aimerais faire les deux, comme ça je serai auto-entrepreneur. Ah non, vous voulez pas être salarié dans l'entreprise? Non, auto-suffisant. Ah d'accord. Ok. Et moniteur de rodéo, vous avez envie de faire ça depuis quand? Monteur vidéo. Ah, d'accord. Oui, ok, oui, pardon. Ok, très bien. Tu n'avais pas compris le... Non, j'avais pas compris le... Mais il vient de nous parler de Assistant... monteur cadreur. Donc vous êtes un créatif, en fait. Donc il n'y a pas du tout de rodéo? Non. Donc dans votre CV, on voit que vous avez fait plusieurs trucs. Ça commence en 2022. Avant ça, vous avez jamais fait de vidéos? Des vidéos personnelles sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé aux alentours de 2015-2016 et je faisais principalement des vidéos sur les jeux. Quel jeu? Jeux vidéo. Oui. Quel jeu vidéo? Principalement des jeux rythme. Quel jeu? Quel jeu de rythme? Vous pensez qu'on est trop vieux pour connaître les jeux? C'est une question, non mais c'est... voilà, moi personnellement je suis un amateur de jeux vidéo. Ah, t'es un gamer toi? Il est vrai que le week-end je me la donne. Après sinon j'aime bien les jeux de course aussi. Oui mais moi j'étais très intéressé jeux de rythme parce que j'en connais quelques-uns et c'est mon petit frère. Quel jeu? Mario Kart. Et vous avez fait donc un service civique à la mission locale de Dracénique Cœur du Vin. Ils font de la vidéo là-bas? Oui, ils ont un studio vidéo. Mais non. Apparemment. D'accord. Okay. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 8 mois, il me semble, ou 9 mois. Qu'est-ce que vous avez fait un peu comme activité durant ce service civique? Quelles sont les compétences que ça vous a apporté? Alors principalement beaucoup de montage, de la publication sur les réseaux sociaux, aussi du cadrage. Et j'ai appris le cadrage, et d'ailleurs c'est ça qui m'a fait aimer le cadrage.
Parce que oui, c'est vrai que je vous avoue que chez nous, on aurait besoin de ce type de poste. Voilà. Maintenant, moi je me demande qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, hein. Comment vous êtes rentré là-dedans, dans ce domaine? Pour moi, la chose que je voulais savoir, c'était comment c'était fait derrière. Les reportages, par exemple à la télé, sur les journaux télévisés, TF1, France 3. Le domaine du reportage, ça m'a toujours fasciné. Comment ils allaient chercher les vidéos et ils les assemblaient pour en faire un truc rythmé et intéressant. Du coup, vous êtes allé faire des reportages à la mission locale? Dracénie, cœur du vin. C'est long. Putain. MLDCV, vous pouvez... Ah, ils ont leur truc. Cri du cours. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est un festival de courts-métrages qui se déroulait à la Ciotat. Donc il y en a eu un en 2023, il y en aura un en 2024. D'ailleurs, c'est dans pas longtemps, c'est en mai. M'en fous. Vous avez participé seul? Oui, c'était un stage pour ma formation de monteur. Oh, vous êtes désagréable, hein. Odieux. Vous savez que nous, on fait pas mal de reportages, de production, on fait un peu aussi d'émissions en direct. Est-ce que vous avez déjà fait un peu de direct, les régies, les lives, tout ça, ça vous parle? Alors oui, moi j'ai fait beaucoup de directs sur La Bonne Idée. C'était donc une chaîne de live associée avec la mission locale. D'accord. C'est pas vous qui avez trouvé le nom? Non. Ça me rassure. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. L'anglais, vous êtes bon en anglais? C'était ma prochaine question. Yes. Ah, so you speak English. Vous pouvez converser une phrase ou deux? English accent, you know, or more the American way? More English. English? British fucks. Oh. Could you tell me Stage Poker World's Film Festival? Stage. The fuck is this? The Poker World Film Festival? No, I'm gonna say it. Baguette. Stage Porquerolles Film Festival. Ah, yes. 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 What is this? Porquerolles Film Festival is a festival of movies, mainly short movies, on the ecology. Ok, très bien. Dis-moi, tu peux Ouais. short movie sur l'écologie? C'est un festival de courts-métrages sur l'écologie. Nickel. Et ça, c'était intéressant? Ah oui, c'était super intéressant parce que ça regroupait toutes les principales écoles intéressées qui voulaient faire un court-métrage sur la planète, l'écologie. Et à la fin, vu que c'était la célébration des 30 ans du film du Grand Bleu, Le Grand Bleu. Bon film. Je savais que j'allais pas le tenir. C'est génial. Non mais Si on vous demande d'utiliser ce genre de son dans un montage, vous y arriverez? À faire quelque chose de rythmé sur ça? Ouais. Faire un bon montage sur ça, carrément. Je vous le remets. Carrément. oui, parce qu'il y a plusieurs tonalités et même en vrai, il y a une mélodie. Vous utilisez quoi comme logiciel pour faire votre montage? J'utilise DaVinci Resolve. D'accord, très bien. Très bien. Très bien. 18.5. Très bien. D'accord. Studio? Studio. C'est très bien parce que c'est ce qu'on utilise, mais est-ce que si jamais voilà, demain si vous devez faire un montage sur Adobe Premiere Pro, ça ira ou ça serait un peu compliqué? Oui, ça ira parce que j'ai pratiqué pendant tout mon service civique sur Adobe Premiere Pro. D'accord. Donc pendant 8 mois, non, c'est quand même pas mal. Normalement, vous avez une certaine maîtrise du logiciel. Vous direz que vous êtes plus à l'aise en montage ou sur le terrain, en cadrage? Moi, je suis plus à l'aise en montage vidéo parce que évidemment, j'en fais depuis bien plus longtemps. Après, le cadrage vidéo, voilà, il me faut encore un peu d'expérience pour. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez me citer chez vous trois défauts? Je suis pas souvent à l'heure. C'est regrettable, mais j'ai un collègue qui est. Mais la plupart du temps, je suis à l'heure. Hein. Je peux comprendre. Non, mais. Au niveau de l'étalonnage, par exemple, j'ai des petits problèmes avec les couleurs.
Vous êtes daltonien? C'est-à-dire? Je suis pas daltonien. D'accord. Parce que moi j'en connais un de collègue daltonien. Et bon, ça va, il s'en sort. Quoi. Et un troisième? Et un troisième, c'est que des fois, mon workflow, comme on l'appelle dans le jargon anglais, D'accord, J'aime bien. j'ai des problèmes de workflow. Donc, par exemple, je peux prendre du temps sur une certaine partie qui devrait me prendre pas beaucoup de temps. Quoi. D'accord. C'est handicapant parce que nous, ici, on fait du contenu à la chaîne, quoi. Donc, oui, il faut être efficace. Voilà, hein, c'est ça. En fait, c'est... Après, si par exemple, vous me donnez une technique... Vous savez vous adapter à un workflow Très bien. différent, c'est bien ça, c'est bien. À l'avenir, essayez d'éviter de couper la parole à vos interlocuteurs. Moi, je suis disponible toute la semaine, voilà. Après moi, les heures peuvent être flexibles. J'aurais pas de mal à travailler par exemple de nuit. Mais nous, ça va être compliqué parce que au niveau de la loi, ce serait problématique de faire travailler nos employés de nuit. On n'a pas vraiment le droit. Et vous avez des ambitions en termes de salaire? En termes de salaire, Oui, qu'est-ce qui... imaginons que spécial. demain on vous propose un contrat à 35 heures par semaine, tout ce qui est de plus classique. Combien voudriez-vous en termes de financier? Tout simplement. Je pense 5000 net, c'est bien. 5 minutes, ça me paraît beaucoup. Ouais. Votre certification monteur audiovisuel, est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'État ou c'était juste une certification? C'est reconnu par l'État. D'accord, donc c'est un équivalent BTS, Voilà. c'est ça? Bac, Équivalent titre professionnel. D'accord. C'est un bac plus 2. Et avec un bac plus 2, vous pensez vraiment qu'une entreprise va vous donner 5 000 Non, mais euros net par mois? C'était une petite blague. D'accord. Ah d'accord. Non mais je pensais que On pas avec l'argent. vous commenciez... Non, Non, mais, bah, écoutez, je pense qu'on en arrive à la fin. Je peux peut-être vous demander si vous avez peut-être des questions. Vous travaillez sur quel type de montage? Ah bah nous, moi, je vous l'ai dit, de toute façon, c'est du travail à la chaîne. Donc en fait, nous, on a un TikTok, un Instagram D'accord. et YouTube dernièrement parce qu'ils ont copié, tu sais. Mm. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on fait des vidéos en fait de nos événements, 3, 4, 10 peut-être vidéos par semaine sur les événements qu'on fait, voilà, la semaine. Donc en format téléphone. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Vous êtes myope? Je suis myope. Très bien. C'est pas gênant ça pour le montage vidéo? Non, c'est pas gênant. Sauf s'il enlève ses lunettes. Sauf si j'enlève mes lunettes. C'est rigolo. S'il enlève les gonfleurs. Si vous avez que ça comme question à nous poser, je pense qu'on en a terminé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler incessamment sous peu pour vous tenir au courant. Je vais vous l'envoyer C'est marrant. et vous ferez un montage. Super, avec super marrant. un montage à partir de là. Regardez bien. hein. Je vous recontacte, on a votre numéro, votre adresse mail, tout est à jour. On ira voir ce que c'est ce fameux studio ML Bouge et la bonne La bonne idée. la bonne idée. Toujours pas de rodéo, ça c'est chiant. Monteur vidéo. Je trouve ça un peu dommage, mais aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée et on vous rappelle. On vous rappelle. Merci, au revoir. Au revoir. Non, vous connaissez la Au revoir. sortie. Salam alaikum. Ah, Ah, il parle pas non. arabe? Non, il y avait écrit anglais, c'est tenir une conversation. Cette fois, c'est au tour de la deuxième candidate, Camille. Elle, son objectif, être animatrice en petite enfance. Elle a déjà fait plusieurs stages dans le domaine de la petite enfance en école primaire et elle se voit bien continuer. Elle a beaucoup de chance parce que les deux recruteurs en face d'elle, c'est-à-dire nous, se comportent comme de vrais petits enfants. Au moment du tournage, Camille est en train de passer son permis et le CV que vous voyez là est plus récent que celui qu'on avait au moment de tourner la vidéo. Et il est encore en construction. Allez, on va voir si Camille est vraiment capable de garder sa patience face à nos recruteurs. Donc on a eu Mathias, candidat On a eu ma Mathias. foi, c'était Ça le va. premier, on le Ça connaît va, le oui, pauvre. voilà. Très franchement, on a été On a, dur avec on a lui. été très dur. Là, on a Camille, qu'on connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Camille Donc, on va qui être, postule pour être animatrice. c'est ça, dans la petite enfance. Elle a mis mon objectif est de développer mes compétences sur des métiers de terrain dans le but d'évoluer sur des postes clés pour la suite de ma carrière. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait une sorte de structure qui propose du périscolaire pendant les vacances et tout, mais aussi des colonies de vacances. Bah moi j'ai envie de commencer. Et ben vas-y, on peut attaquer. Entrée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va nickel. Ça va, merci. Noah, enchanté. Bonjour, Adrien, enchanté. Camille. Enchanté. Enchanté. La plaque.
D'accord. Oui, bon, ça va. Vous êtes stressé? Non. Moi, oui. C'est pas grave, c'est mon premier entretien, c'est pour ça que je suis un peu... On a pris le temps, avant cet entretien, bien entendu, de lire votre curriculum vitae, mais on souhaiterait voilà, que vous nous dites et que vous vous présentiez toute seule de vive voix pour commencer en tant qu'introduction. Et ensuite, on fera de même si vous le voulez. Après, si vous voulez pas nous connaître, il n'y a pas de souci. Mais enfin, ça serait irrespectueux et mal poli. Je vous en prie. Alors moi, c'est Camille Grasso, j'ai 21 ans. Très bien. Je suis en train de passer mon permis. Pour l'instant, j'essaie d'améliorer mes projets professionnels, les qualités, tout ça. D'accord. Est-ce que peut-être vous avez une passion ou quelque chose que vous aimez faire Alors moi, c'est les voyages. J'aime bien les voyages, que ce soit en forêt ou dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. D'ailleurs, vous voulez vous présenter ou pas? Oui, bah écoutez, moi c'est Noah. Je suis aujourd'hui directeur des ressources humaines dans notre entreprise et je vous présente mon collègue Adrien. Tu vas le faire tout seul. Je sais que tu es stressé, mais... Oui, non, ça va aller. Il va falloir y aller. Donc moi c'est Adrien et en fait je suis un peu directeur des animateurs dans la boîte. C'est moi qui gère un peu quel animateur va faire quoi, tout ça. Je suis celui qui gère, qui drive un peu. On dirait pas, hein. On va pouvoir commencer? Oui. Hein? Allez, tu veux commencer peut-être au Oui. niveau des expériences professionnelles? Oui. Allez, tout à fait. je te laisse faire ça. Vous avez été à l'école primaire en 2021, c'est tard? C'est pour votre... Comment ça, c'est tard? En 2021, vous aviez quel âge? Non, mais j'ai travaillé, j'ai fait un stage là-bas. C'est mon premier, c'est pour ça que Ce n'est pas grave, je peux vous expliquer, il n'y a pas de souci. Donc vous avez une animatrice, effectivement, encadrement d'enfants, d'accord. Et c'est un peu là où c'est venu le plaisir ou c'était déjà bien avant C'était déjà bien Vous aimez avant, les enfants depuis longtemps? Oui. D'accord. Pardon, j'ai mis le son, pardon. Oui, parce que vous êtes là en tant que... Enfin, vous souhaitez décrocher le poste d'animatrice dans la petite enfance. Exactement. Ouais, donc nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche, qui nous intéresse. Excuse-moi. Mais donc, du coup, oui, vous m'avez dit, vous n'avez pas forcément de compétences. Vous n'avez pas passé le BAFA. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on propose au sein de notre entreprise, d'embaucher, de commencer et de vous faire passer le BAFA. Parce que sans BAFA, si demain l'État nous contrôle, on est dans la merde. Tout à fait. Non mais globalement, voilà, si vous n'avez pas d'expérience, nous on peut vous prendre... Sans expérience, c'est vous expérimenter. Voilà, c'est ça. Nous, on propose beaucoup de choses pour les enfants en termes de j'allais dire gardiennage, c'est pas des animaux. De les garder. Bon, il y a le périscolaire classique pendant les vacances, mais on propose aussi beaucoup de colonies. J'ai quelques idées, moi j'ai noté quelques idées, vous allez me dire ce que vous en pensez pour voir un peu votre... Donc j'ai pensé à une colonie de vacances au Brésil, dans les favelas. Qu'est-ce que vous en pensez si on avait des enfants là-bas? Je me dis l'exotisme, le Brésil, le foot... Alors si vous vous demandez pourquoi les favelas, c'est parce que voilà, nous, au niveau de l'État, je vais parler franchement, ils nous cassent les couilles. Oh. Au niveau de... Non, mais vraiment, parce qu'au niveau du budget, ça commence à devenir de plus en plus serré. Et autant vous dire que partir au Brésil, alors non seulement avec les billets d'avion, alors oui, la bouffe est pas chère là-bas, mais autant te dire que le logement, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous en penserez de quelque chose dans le genre? Ça, c'est votre problème après. Non, mais vous, en tant qu'animatrice, demain vous êtes notre salarié, on vous dit voilà, on emmène un groupe d'enfants en périscolaire 2 semaines au favelas. Est-ce que vous dites oui, vous dites non? Est-ce que ça vous intéresse pas? Alors non, moi, personnellement, ça ne veut pas m'intéresser. D'accord. Pourquoi? Pour la dangerosité peut-être? Oui, voilà. Ouais, je comprends. Ma deuxième idée, c'était l'Amazonie. Des plantes, de la faune et la flore amazonienne. L'Australie aussi, peut-être? Non, l'Australie, il fait trop chaud. Oui, non, on est ouvert aux idées. Paysage, environnement, vous pouvez nous proposer peut-être pour... Vous avez voyagé dans votre vie déjà? Alors non, jamais, malheureusement. Et votre voyage rêvé, ça serait où? Oh, le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. D'accord. Rapport au napalm? Vous avez marqué sur votre curriculum vitae, vous parlez un petit peu d'anglais? Oui. Ça tombe bien, mon collègue ici parle un petit peu anglais, donc peut-être une petite conversation quoi. Hello, how are you today? I'm good, how about you? Fine. Oui? Fine, thank you. Très bien.
Oui. What do you do? Oui. What do you do? What do you do in the lycée Golf Hotel? Au passé, quoi. Parce que c'est fini. Donc oui. Plutôt what were you doing, quoi. Mais... Ah. Il apprend. C'est normal. J'avoue que moi, Ça va de soi. ouais, je suis pas très... voilà. Mais c'est bien que vous maîtrisiez parce que on sait jamais, des fois, surtout si on part à l'étranger. Un peu de portugais ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pour le Brésil, ça aurait été pas mal. Hein. Au niveau de vos expériences professionnelles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, je vois, de 2021 à 2022, vous étiez en école primaire et école maternelle. Oui. Ça signifie quoi exactement? Parce que je vois que en 2021 et en 2022, c'était pas forcément les mêmes fiches de poste. Hein. Alors j'ai tout d'abord travaillé en régie scolaire, donc j'ai classé des dossiers scolaires, envoyé des lettres, tout ça, de la gestion. Ouais, d'accord. Principalement. De 2021 à 2022, il n'y a pas marqué animatrice, encadrement d'enfants, organisation de jeux éducatifs. Vous aviez arrêté ça? Non, en fait c'est des stages professionnels, donc les encadrements d'enfants, je les ai fait qu'une fois. Ça s'est bien passé. Très très bien passé. C'est magnifique, c'est le plus important. Vous aviez un chouchou? Oui, j'ai un petit chouchou, un petit garçon. C'est important, il en faut un. Vous avez une part de diplomatie, vous avez de la patience. Il en faut. Oui. Il faut plus avec les parents des fois qu'avec les enfants. Ouais, est-ce que vous pouvez me citer 3 qualités que vous avez? Allons-y. On peut commencer avec la patience, la compréhension. Oui. Et donc à propos du permis de conduire, oui. Vous m'avez dit c'est en cours. Oui. Vous pensez l'obtenir quand? Dans 2 mois maximum, je l'ai, c'est en poche. Vous êtes confiante, hein? Ah mais c'est parce bien. que j'y travaille depuis longtemps. On va peut-être passer sur des... Il est où le collègue? Ah, il a oublié son sucre. D'accord. Je vois que si vous êtes très à l'aise. Oui, ici on est détente. Hein. Détente, vraiment. Tranquille, oui. Moi j'ai plus trop de questions, mais tiens, je te laisse oui, si tu veux trouver quelque chose. Moi j'en ai un petit peu. Vous savez que c'est des postes, on a quand même beaucoup de demandes. Vous n'avez pas forcément, comme on a dit, d'expérience, mais nous, ça ne nous dérange pas de créer les premières expériences. Mais j'aimerais savoir pourquoi je choisirais vous plus que quelqu'un d'autre. On va dire que je m'adapte très très vite. Beyblade. Pardon. Hyper. Waouh. Du coup, oui, je disais que je m'adaptais très vite. Oui. C'est Hades qui a gagné. Ça, c'est rare. Hein. Donc, du coup, pourquoi plutôt vous plutôt qu'un autre? Du coup, comme je disais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'autre il a plus d'expérience, si l'autre a déjà son permis, franchement, je pense qu'on pourrait trouver des choses. Hein. Ouais. Bah, s'il parle portugais. Est-ce que vous avez des ambitions d'évolution dans votre carrière? Est-ce que vous souhaiteriez passer peut-être un jour directrice de centre? Non, je pense qu'animatrice, ça m'irait parfaitement. Pas de... C'est bien aussi. Allô? Message officiel du ministère de l'Énergie. Ah, il faut... Oh, ils me font chier! Cette aide a pour but de réduire la facture d'électricité de plus de 70% en installant des panneaux solaires. Pour vérifier le montant de vos subventions pour l'installation de panneaux... Parce que moi, je pense qu'ils écoute derrière. Bah, tu vois, ils ont raccroché. Ça a raccroché. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit, ils écoutent. Donc oui, donc pas forcément de perspective d'évolution animatrice. Ça vous irait très très bien. Pas pour l'instant, oui. Très bien. Je t'invite en Oui, rien. je t'attends. Vous écoutez un peu de musique? Oui. Ouais, quel genre de musique? Parce que moi, j'aime bien la musique. Hein. Ah, j'écoute des musiques du genre Ah, Linkin Park. D'accord, ok, très bien. La comédie musicale aussi. Ah, c'est vrai? Ah oui. Très peu de gens écoutent encore de la comédie musicale. Vous avez des questions concernant le poste, l'entreprise, peut-être des craintes, des doutes, des... Non, je pense que tout ira bien. Oui. Oui. Très bien. Vous jouez à quoi? Je viens de voir, vous venez de
Gonfaron dans le 9-3. Gonfaron, ouais. C'est peut-être une faute de frappe dans votre CV, je pense. Gonfaron de 93. C'est marqué là. Hein. Il y a une faute de frappe. Moi, je vous avoue que je après, connais pas si vous très venez bien du 93. 9-3... Ouais. Non, moi je pense que... C'est tout bon pour moi. Écoutez, on va étudier votre profil, on a d'autres candidatures bien évidemment, donc on vous rappellera d'ici une semaine ou deux. Si on vous rappelle pas, c'est normal, c'est ce que font toutes les entreprises. Pas de souci. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite bon courage pour votre permis B. Je vous remercie. Et en espérant que votre futur professionnel soit radieux. Eh bien écoutez, hein, je vous remercie Camille. Merci beaucoup. Voilà. Bah, sur ce, bonne continuation et bonne journée. Merci, au revoir. Goodbye. Goodbye. Have fun. Bye bye aussi, j'ai appris. Bye bye. Bye bye. C'était sympa, hein? C'était bien, c'était bien. Et voilà, le tournage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on a passé un super moment. Les deux candidats ont été... J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à Mathias et à Camille d'avoir participé. Ils ont grave bien joué le jeu. C'est probablement pas comme ça qu'ils sont dans un vrai entretien. Oui, voilà, bien sûr. on avait tous des libertés. Ils savaient également que c'était pour de faux. Même nous, ce qu'on a pu dire et tout, on ne le pense pas forcément. Les enfants ne me gavent pas. Tu vois, typiquement. Oui, et on compte pas envoyer des enfants dans des favelas. Dans des favelas. Un énorme merci à la mission locale Corail d'être venue nous aider parce qu'on n'est plus que deux maintenant dans le studio et vous vous doutez bien que pour avoir toutes les caméras qu'il y a, il fallait du monde derrière. Donc on remercie énormément l'équipe de la mission locale de hier, la ML Corail, d'être venue porter main forte sur ce projet. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez suivre le TikTok de la ML Corail Ça vaut et leur Instagram également. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit.